Israël ou Palestine? Voilà la question que tu te poses. Tu vois bien que c'est une boucherie à Gaza, mais en même temps, le kéfier ne va pas du tout avec ton dos musclé. Mais d'un autre côté, tu aurais bien aimé avoir un Netanyahou au gouvernement pendant les événements du Bataclan. Mais quand même, devoir justifier les enfants qui sont éclatés sous les bombes, pas trop ton truc. Tu vois tout le monde autour de toi choisir son camp, mais toi tu n'y arrives pas et tu as peur de passer pour une immense baltringue sans personnalité. Alors tu doutes. Mais t'inquiète pas mon poulet, je vais t'aider. Bienvenue dans Quel camp choisir, l'émission qui te permet enfin de choisir où te placer. Fini les discussions sans dispute, fini de juste passer du temps avec tes proches. Tu vas enfin pouvoir vociférer sur ta grand-mère, cette grosse boumeuse. Pour cela, nous allons faire un rapide rappel historique du conflit. Ensuite, nous passerons en revue les plus, les moins de chaque partie. Et surtout, à la fin, je te donnerai, selon moi, quel est le meilleur camp à soutenir pour 2025. Mais avant tout, comme je te l'ai dit, il va falloir remonter le fil de ce bordel. Bon déjà, je pense que la première question à se poser, c'est à qui est cette putain de terre? Rima Hassan va te dire aux Palestiniens. Meir Habib, il va te dire aux Juifs. Et Zaz, Zaz, elle va te dire que la nature, elle est à tout le monde, qu'on est tous citoyens du monde, et fuck le capitalisme. Bref, personne n'est d'accord. Pour cela, on va remonter à l'Antiquité. À cette époque-là, les Hébreux plantent leur tente et montent deux royaumes, Israël et Juda. Sauf que, les Romains, ils débarquent. Et les Romains, ils savent faire deux choses. Des grosses partouzes et éclater des peuples. Le problème, c'est que les Juifs étaient pas trop chauds des partouzes romaines, ce qui a mené la destruction du temple de Jérusalem en l'an 70. Et derrière, en 135, la révolte de Bar Kokhba. Bon là c'est simple, Rome rase tout, expulse massivement les Juifs et renomme la région Syria Palestina. C'est le début de la diaspora, les Juifs se barrent aux quatre coins du monde, mais gardent toujours un petit peu Jérusalem au coin de leur tête. En même temps, normal, c'était leur terre. Mais les Romains, c'était que le début. Après eux, ça va se transformer en gros Airbnb de l'enfer, puisque tu vas avoir Byzance, les Arabes musulmans au 7e siècle, les croisés qui viennent faire un tour, puis les Arabes musulmans, puis les Ottomans. Bref, la Palestine se transforme en auberge espagnole, tout le monde s'y installe, mais personne rend les clés. Revenons au 20e siècle, en 1917, avec la déclaration de Balfour. Le Royaume-Uni promet donc aux Juifs un foyer national juif en Palestine. Et bien sûr, comme un gamin à qui la mère a promis des bons becs, les Juifs ne vont jamais oublier cette promesse. Bon, le problème, c'est qu'ils ont peut-être un petit peu oublié de demander aux Palestiniens leur avis, qui, je vous le rappelle, n'ont rien à voir avec ce qui s'est passé des siècles en arrière. Résultat, l'immigration juive augmente de plus en plus. Et bon, à part égorger les poulets avant de les bouffer, les musulmans et les juifs, ils s'entendent pas terrible, quoi. Donc logiquement, ils commencent à se foutre sur la gueule. Donc là, tu dois déjà te dire que la situation, elle est un peu tendue, quoi. Mais ça, c'était sans compter le petit Allemand moustachu qui va débarquer dans les années 30. Eh oui, parce que les Juifs en Europe, ils vont prendre vraiment cher avec la Shoah. 6 millions de morts, traumatisme mondial, des survivants qui affluent de partout en Palestine, malgré les restrictions britanniques. Bref, ça ne fait qu'augmenter les tensions. Mais surtout, il apparaît clairement que le peuple juif doit pouvoir avoir des terres et un État pour protéger son peuple. Et c'est donc après la guerre que l'ONU annonce son plan de partage, une solution à deux États, un juif, un arabe et bien sûr Jérusalem sous contrôle international. Les juifs, eux, sont chauds, les arabes, beaucoup moins. Va pas falloir attendre longtemps, c'est-à-dire un an, 1948, pour que Israël proclame son indépendance. Ça déclenchera une énorme guerre avec tous les voisins arabes et grâce aux États-Unis, Israël va gagner, récupère des territoires et surtout récupère Jérusalem. Et au passage, encule les bonnes résolutions de l'ONU. Résultat, 700 000 Palestiniens qui fuient ou sont expulsés. C'est ce qu'on appelle la Nakba, qui veut dire catastrophe. Et alors là, c'est parti pour des décennies de guerres, d'attentats, négociations, puis trahison, jusqu'en 1993, où sont signés les accords historiques d'Oslo. Reconnaissance mutuelle, promesse d'un État palestinien. Putain, là tu te dis, ça va s'arranger. Eh non, Israël continue de faire ses colonies, promesse brisée, rancœur éternel. Bref, c'est un espèce de ping-pong de l'enfer où tu m'attaques, alors je t'attaque, tu me bombardes, alors je te bombarde, jusqu'au jour où tout va basculer. Le 7 octobre 2023, le Hamas, qui a été élu en 2006 par les Palestiniens, frappe.
1200 morts, 250 otages. La réponse d'Israël se fera immédiate et on compte aujourd'hui plus de 65 000 victimes palestiniennes. Bon, maintenant que tu as l'historique, jouons carte sur table. Pourquoi soutenir Israël ou pourquoi soutenir la Palestine? Pour que tu puisses parfaitement choisir ton camp, je vais te donner les plus et les moins pour chaque camp. On va commencer par Israël. Bon, pour les plus déjà, c'est qu'ils partagent nos valeurs occidentales. Liberté d'expression, élection, puis cerise sur le gâteau, là-bas, les gays, ils sont pas enterrés jusqu'au cou à se recevoir des pavés de 2 kilos sur la gueule. Ensuite, il y a quand même le traumatisme de la Shoah. Après avoir vu 6 millions d'Étiens se faire massacrer, il est normal que tu aies envie d'avoir un État où tu puisses te réfugier en cas de guerre. Et pour finir, Israël vit un encerclement permanent. C'est un tout petit pays encerclé de voisins hostiles. Ils sont sous la menace H24. Alors bon, on pourrait avoir envie de les soutenir. Ensuite, pour les moins, il va falloir assumer que les enfants, potentiellement, ils sont éclatés par les bombes. Ensuite, pareil, il va falloir trouver la manière de justifier le fait qu'ils colonisent encore et encore des terres qui ne sont pas à eux. Parce que oui, il faut le rappeler, les Palestiniens d'aujourd'hui, c'est pas leur faute si les Juifs d'hier se sont fait dégager par les Romains. Et pour finir, c'est un petit peu aussi l'isolement diplomatique. Aujourd'hui, la majorité des pays reconnaissent l'État palestinien et vont un peu plus dans le sens de la Palestine. Bon voilà, t'as vu les arguments pour Israël et tu te sens déjà juif dans ton cœur, mais attends un petit peu de voir l'autre camp. Pour le camp pro-Palestine, l'avantage premier, c'est de soutenir un peuple opprimé. Les Palestiniens vivent enfermés sur une toute petite bande de terre, se font bombarder la gueule. Donc si tu veux choisir le plus faible, clairement, faut choisir la Palestine. En deuxième gros plus, ça permet de défendre une cause universelle. Soutenir la Palestine, c'est défendre le droit universel des peuples à disposer d'eux-mêmes. En dernier plus, ça t'attire quand même la sympathie internationale. Je veux dire, aujourd'hui, 140 pays reconnaissent l'État palestinien. Donc quand tu lèves ton kéfier, t'as quand même la moitié de la planète qui est OK avec toi. Du côté des moins, soutenir la Palestine, c'est aussi quand même un petit peu soutenir le Hamas. Cette organisation islamiste qui envoie des grosses roquettes sur des civils. À partir de là, ça te colle quand même une petite étiquette de pro-terrorisme. En deuxième moins, la cause des Palestiniens est quand même très instrumentalisée, que ce soit par les pays arabes voisins qui en ont strictement rien à foutre du sort des Palestiniens ou des grandes firmes multinationales. Donc, si t'es pas trop chaud d'être un pion, réfléchis-y. Et en dernier moins, il y a quand même énormément de violence déjà en interne. C'est-à-dire que déjà, même entre eux, ça part en vrille. Corruption, répression, rivalité Fatah-Hamas. Bon, et accessoirement, ils jettent les trans des toits et ils lapident les gays. Bon, voilà. Bon, là maintenant, t'as les arguments pour les deux côtés. T'es dans le flou et c'est normal, mais fais-moi confiance, il y a vraiment un camp qui vaut la peine d'être choisi. Juste avant de te donner le camp qu'il faut absolument choisir, pense à t'abonner et surtout active la cloche, c'est super important pour le développement de la chaîne. Allez, merci mon poulet, je te laisse, bonne vidéo. Bon allez, assez tourné autour du pot, je vais maintenant te donner le camp à choisir en 2025. Et c'est bien entendu la France, bordel. Allez, maintenant on arrête les conneries là. T'es israélien? Non. T'es palestinien? Non. T'es un putain de Français et c'est ça le seul camp qui doit compter. La France t'a vu naître, t'a nourri, t'a soigné. Et même aujourd'hui, si tu peux te poser la question quel camp je dois choisir avec ta main dans ce slibard posé sur le canapé, c'est grâce à elle. Parce qu'en vrai, soyons honnêtes, soutenir la Palestine ou Israël, ça change quoi dans ta vie? Rien. Mis à part des embrouilles au repas de famille et moins 40 balles sur ton compte en banque pour acheter un putain de kéfier militant. Ce qui doit réellement t'intéresser, c'est qu'est-ce que ça change pour nous, pour la France. Si tu cries « Vive Israël », c'est super, tu flattes Washington et tu gardes une porte ouverte sur les marchés US. Mais par contre, tu perds ton indépendance diplomatique et tu deviens un gros cuck de l'OTAN. A l'inverse, si tu cries Free Palestine, c'est super, tu gagnes la sympathie du monde arabe et tu es en accord avec la politique internationale des 140 pays qui ont reconnu l'État palestinien. Mais tu t'alignes avec des régimes arabes qui sont à l'opposé absolu de nos valeurs. Tu importes des tensions communautaires déjà explosives. Dans les deux cas, tu te transformes juste en putain de figurant de guerre étrangère. Tu portes leur kéfier, leur drapeau, leur traumatisme pendant que ton pays, la France, crève dans l'indifférence. Et pourtant, la France a des intérêts réels dans cette histoire. Au niveau de la sécurité intérieure, par exemple, plus tu importes un conflit extérieur chez toi, plus tu as de grandes chances de déstabiliser la société. Au niveau de l'énergie et de l'économie, les pays arabes ont une importance stratégique pour nous. Au niveau diplomatique, la France n'est respectée que lorsqu'elle est indépendante, pas quand elle lèche des fions.
qu'ils soient américains, juifs ou arabes. Et pour finir, au niveau de l'influence mondiale, être arbitre, c'est avoir du poids dans l'histoire. Être le suiveur, c'est n'être personne. Et pour retrouver notre rôle d'arbitre, il faut retrouver notre grandeur. Et pour ça, arrête de t'occuper des affaires des autres et reprends-toi en main pour t'occuper de ton pays, la France. Alors, Israël ou Palestine? Eh bien, aucun des deux. Parce que la vraie question, c'est pas qui a raison moralement, mais qu'est-ce qui sert à la France? Parce que souviens-toi, les pays n'ont pas d'alliés, ils n'ont que des intérêts. Parce qu'un peuple qui choisit toujours les causes des autres finit par oublier la sienne. Alors le seul camp à choisir, c'est La France, libre, dans l'honneur et dans l'indépendance.